je suis prêt à répondre à vos questions, oui. Une question pour les auditeurs de la rédaction Afrique de la Deutsche Welle, la radio-télévision internationale d'Allemagne. Monsieur le Président, vous êtes déjà exprimé sur la question de l'apaisement du climat politique à Madagascar. Comment est-ce que vous êtes en train de vous y prendre? Et plus concrètement, puisqu'il ne faut pas tourner autour du pot, qu'en est-il de Marc Ravalomanana et de son retour à Madagascar? L'apaisement est un point important et comme je l'ai toujours dit, la réconciliation nationale constitue la base de ma politique. Cela signifie en termes très simples que tous les Malgaches sont appelés à participer à l'œuvre de développement du pays. C'est un défi de tous les jours et il n'y aura pas d'exclusion en la matière. En ce qui concerne l'ancien président, j'ai même eu un contact avec lui à travers lequel je lui ai dit je sais que vous êtes patriote, vous aimez le pays, donc si vous aimez le pays, vous savez que les élections ont eu lieu, un président est là, donc laissez-nous travailler tranquillement pour développer ce pays. Et je crois que tout le monde, qu'il soit à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, peut œuvrer pour son développement. Donc il faut se concentrer aujourd'hui sur les 20 millions de Malgaches. C'est surtout la priorité à mon niveau. Monsieur le Président, je suis Paul Singoué d'Africa 24 Télévision. Deux questions, Monsieur le Président. Le pays sort de crise, on le sait, c'est un constat. Est-ce que votre pays a le climat, quel est l'état du climat des affaires dans votre pays? Et la deuxième question est politique. Le Premier ministre, on l'attend toujours, Monsieur le Président. Oui. Concernant le climat des affaires, je peux vous dire que nous avons déjà eu une tournée au niveau de certains pays, notamment en France, par exemple, avec UbiFrance, où nous avons rencontré les opérateurs français pour les convaincre de venir à Madagascar. Nous avons aussi organisé ici à Bruxelles un forum économique, nous y avons participé, à travers lequel nous avons dit que nous nous engageons à mettre en place d'abord l'état de droit, et c'est sur la base justement de cet état de droit que nous allons pouvoir mettre en place un climat des affaires, un environnement des affaires qui soit propice à la venue d'investisseurs étrangers. Ça couvre plusieurs aspects, notamment l'aspect sécuritaire, l'aspect de justice, l'aspect de lutte contre la corruption, mais aussi l'aspect économique qui consiste en la mise en place d'incitations au niveau fiscal qui va permettre surtout à ces investisseurs d'avoir une visibilité en matière de rendement des investissements. Mais je pense que le plus important, c'est la stabilité. Il faut mettre en place cette stabilité, cette vision à long terme de la stabilité. C'est ça qui va permettre à tout un chacun de venir à Madagascar. La nomination du Premier ministre ne saurait tarder. Il n'est pas question aujourd'hui de faire n'importe quoi. J'ai pris le temps qu'il fallait pour négocier avec toutes les forces politiques du pays, pour les convaincre que maintenant on a besoin de stabilité, on a besoin de voir l'intérêt du pays, et tout cela dans l'esprit d'une réconciliation nationale. Donc ça ne saurait tarder. Oui. John Marks d'African Energy de l'Angleterre. Il y avait enfin, en continuant sur le thème du climat d'affaires, il y avait des sociétés pétrolières qui se sont retirées du pays. Il y a d'autres, y compris les plus importants, qui ont fait de force majeure dans le offshore. Est-ce que vous aviez été personnellement en contact avec les sociétés pétrolières pour qu'ils puissent revenir et recommencer les explorations? Ce qui est encourageant, c'est que ces sociétés n'ont pas entendu qu'on les contacte. Ils sont tout de suite venus. Il y a beaucoup qui sont venus et revenus
parce que, comme vous avez dit, ils se sont retirés à cause de la crise, ils sont retournés aujourd'hui. Moi, je les ai mis en confiance en disant, nous sommes là, nous sommes prêts à travailler avec vous sur l'avenir et à mettre en place un environnement qui permettra de sécuriser votre retour ou votre venue à Madagascar. Donc rassurez-vous, ils sont là pour reprendre leurs activités. Monsieur le Président, François Ndengwe de Homme d'Afrique Magazine, vous êtes ici au sommet Union européenne-Afrique. Quelle a été la contribution de Madagascar à ce sommet et qu'est-ce que Madagascar en tire? Et puis lors de votre déclaration liminaire tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes en négociation avec l'Union européenne pour la levée des sanctions. Qu'est-ce qui empêche encore que ceci ne soit pas encore fait? La présence de Madagascar est une contribution importante parce qu'il y a un des thèmes ici, c'est la paix et la sécurité, il y a aussi la prospérité, mais tout cela ne peut se faire que dans un climat de développement de la démocratie et de la paix. Et je pense que l'exemple malgache en matière d'élections démocratiques qui se sont déroulées dans le cadre d'un climat de paix et apaisé constitue quand même un exemple important pour d'autres pays, me semble-t-il. Nous avons participé aussi au débat en présentant l'exemple de Madagascar, notamment nos engagements à rétablir cette paix et sécurité, à mettre en place un développement inclusif et à rétablir aussi l'état des droits dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des aspects genre, qui est très important parce que la femme joue un rôle important dans le développement économique. Je pense que tous ces messages sont importants dans le cadre de ce sommet. C'est vrai que nous avons eu des contacts aussi en marge du sommet avec l'Union européenne pour voir les relations que nous avons, pour parler de l'avenir, la reconstruction du pays et les financements qui sont nécessaires. Donc, c'est en bonne voie. Il y a déjà des discussions importantes et très avancées sur les secteurs à prioriser, sur les urgences et sur les procédures à mettre en place. C'est vrai qu'il y a la sanction qui est encore là, mais les procédures, je crois, sont en marche. Nous, de notre côté, nous engageons à mettre en place le plus rapidement possible notre gouvernement, et je pense que tout cela va enclencher encore davantage le processus.